Bonsoir et bienvenue à tous. Notre équipe poursuit aujourd'hui encore son périple à travers la wilaya de Naama. Une wilaya qui recèle de nombreux et magnifiques sites culturels, également archéologiques et touristiques d'une grande beauté. À l'image de l'oasis où nous nous trouvons, l'oasis de Tiout, comme vous voyez, qui est sertie d'une belle pierre, des roches de grès rouge qui lui confèrent encore plus de charme, et également une eau ruisselante, ce cours d'eau qui n'est autre que le prolongement de Oued Safra. Et oui, ce sont ces paysages qui ont jadis attiré, voire séduit de nombreux orientalistes qui les ont décrits à travers des toiles de peinture, mais également des romans, également aussi des poèmes. Certains artistes sont inspirés d'ailleurs autour de nous, comme vous entendez le son de cette petite trompette. Et nous aussi, nous sommes sous le charme de cet endroit. Et nous allons tout de suite évoquer donc cette ville de Naama et ses atours, mais également certains personnages donc, qui ont marqué la culture de cette région. Des personnages atypiques à l'image d'Isabelle et Bérard, par exemple, qui a marqué son passage ici, qui est aussi le mythe de cette région de Naama, mais surtout de Ain Sofra, où elle a été enterrée. Donc, quoi de mieux pour parler d'Isabelle et Bérard, mais aussi de tous les hommes de culture et de culte qui ont marqué cette région, que d'interroger donc un poète, également écrivain, en l'occurrence Monsieur Ahmed Ben Shrif. Bienvenue dans Trésor d'Algérie. C'est la beauté qui vous émeut. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon séjour parmi nous. Oui, nous adorons en tout cas, nous. Parmi tant d'attrait, tant de charme, tant de beauté. Oui. Et cette oasis, comme les oasis des monts d'Ixour, comme les avaient appelés les géographes français, Oui. c'est des oasis froides. Oui, c'est très frais, franchement, il y a Parce une que brise. les géographes français les avaient dénommés les oasis froides parce qu'il neige. Parce qu'il D'accord, fait en froid chez nous hiver. et il neige en hiver. En hiver. Donc ce n'est pas les oasis du Sahara, là D'accord. où il fait chaud, etc. Oui, nous rappelons que nous sommes à 1000 mètres d'altitude, nous sommes sur les hauts plateaux, Loin, pour être plus absolument. précise. Oui. Et donc, notre second invité, également passionné de l'histoire de cette région de Naama, c'est Monsieur Chami Mohamed Lahbib. Excusez-moi d'écorcher un petit peu votre nom. Merci Vous êtes, et marhaba bikoum. vous êtes chercheur en culture et passionné surtout de l'histoire de votre région. C'est ça. Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci à tous. Alors voilà, avec vous, je propose justement un petit voyage dans le temps. Nous allons remonter à cette ère coloniale, au début de l'ère coloniale, à ces moments où donc cette jeune aventurière est arrivée sur cette terre de Ain Sofra et qui a été conquise par son charme, à savoir Isabelle et Bérard. Donc, est-ce que vous pouvez, Monsieur Ben Shrif, nous situer ce personnage atypique et nous dire pourquoi c'est devenu un mythe depuis? Isabelle Bérard certainement est devenue un mythe, c'est certain. Et pourquoi? À mon avis, à mon humble avis, elle voulait, c'est les premiers pas de l'émancipation de la femme. Oui. On a connu dans la littérature française Georges Sand qui était libertine, mais n'était pas autant audacieuse, autant aventurière comme Isabelle Bérard. Qui a été envoyé à Ain Sofra en qualité de reporter de guerre, il faut le souligner. Donc, ça c'est faire le voyage d'Alger jusqu'ici pour visiter le site et voir les blessés du Mont Gare, parce qu'il était venu à la suite de l'opération du Mont Gare qu'avaient accompli les juges de Bouamama. Oui. Et ils étaient nombreux, les blessés étaient nombreux à l'hôpital, à l'infirmerie d'Ain Safra. Donc, Elle a été témoin de cette insurrection. Elle était témoin, elle était venue. Bon, c'est cela. Ensuite, elle est restée quelque temps, elle avait tenté de rejoindre Bouamama, elle n'avait pas pu. Oui. Elle n'avait pas pu, donc elle ne l'avait jamais rencontré. Il était insaisissable, il faut le dire. Il était l'insaisissable. C'est l'insaisissable. Si vous voulez, c'est le révolutionnaire algérien, c'est le maquisard qui est insaisissable de nuit, de jour.
Nous reviendrons sur aussi ce personnage très particulier de la région de Naama, à savoir Cheikh Bouhamama, avec vous et avec notre ami Monsieur Mohamed Habib Chami. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu, brièvement, une toute petite biographie d'Isabelle Ebérard et dire d'abord qui elle était et d'où elle est arrivée jusqu'ici? Oui, Isabelle Ebérard est une Russe, Oui, des Russes émigrés en Suisse, dont les parents ont émigré en Suisse, des aristocrates. qui étaient des aristocrates, filles d'un général, mais qui a vécu dans une famille qui ne voulait pas, d'après ce que je comprends moi. C'est une famille qui ne voulait pas de révolution, qui ne voulait pas de guerre, Oui. qui était contre la guerre, qui voulait les transformations, qui voulait les révolutions, qui voulait tout, mais qui n'était pas pour les guerres et pour les révolutionnaires. C'est pour ça qu'elle n'avait pas adhéré, ni elle, ni son précepteur, ni sa mère n'ont adhéré au parti qui était là, le parti anarchiste, les communistes, etc. Donc c'est une fille qui aimait beaucoup la lecture, beaucoup la littérature, beaucoup la liberté, la liberté de dire. Et à 20 Oui. ans, rappelons-le, elle maîtrisait déjà 7 langues, l'arabe y compris. Oui, oui. Elle parlait dans russe, sa maison, oui. Tout le monde parlait allemand, russe, français, Arménien. arabe, arménien. Et elle avait des amis turcs, elle avait appris le turc. Et avec l'Algérie, c'est une autre histoire. Quand elle a entendu parler du désert et de la vie dans le désert de Sidi Bel Abbas et de l'Algérie, ça y est, elle est devenue algérienne. Bon, déjà, à 17 ans, elle était devenue algérienne. Elle a commencé à apprendre l'arabe algérien là-bas. Elle a envahi, dans ses textes, elle a envahi la langue française par des termes arabes. Jouyouch, Barnos, on trouve beaucoup de mots arabes qui sont dans il faut un dictionnaire pour les Français pour comprendre ce qu'elle dit. Parce qu'elle écrit beaucoup de mots arabes et des fois elle écrit carrément en arabe. Carrément, quand il y a une ayah du Coran, elle l'écrit en arabe carrément. Oui, elle la retranscrit avec fidélité. En arabe. Oui. Et pourtant, c'était l'infirmière, c'était la polyglotte, c'était l'écrivaine, le reporter de guerre, le voyageur. C'était beaucoup de choses. Et Isabelle Ebérard, ce n'est pas nous seulement. Nous on fait pas beaucoup de choses pour Isabelle Ebérard. On fait rien. Elle est là, elle est enterrée avec nos parents. D'accord, marhaba biha. Mais c'est le monde entier. Isabelle Ebérard, c'est le monde entier qui cherche après elle. C'est un personnage universel. Oui. Et c'est elle qui fait la relation entre Ain Safra, entre cette place de Sidi Boujma, où elle est enterrée, et le monde entier, tous les chercheurs qui cherchent sur la femme, qui cherchent sur la guerre d'Algérie, qui cherchent sur le colonialisme, sur le désert, sur le phénomène humain, l'écriture, oui. Sur tout ça. Tous ces gens-là, ils cherchent sur Isabelle Ebérard. Eh bien, Isabelle Ebérard, nous en parlerons encore plus avec vous, davantage, avec vous également, Monsieur Benchlif, dans un tout petit moment, parce que son parcours est très riche. Donc avant, je vous propose à tous les deux, mais également à nos amis téléspectateurs qui nous suivent ce soir, d'aller également sur les pas de notre reporter venu ici avant nous et qui est venu un petit peu rechercher tous ces lieux investis par Isabelle Ebérard, entre autres ça, maison, sa demeure, celle qui a précédé sa disparition. Et donc voilà, tout de suite en images, on se retrouve juste après avec nos invités pour en parler davantage. Nomade j'étais. Quand toute petite, je rêvais en regardant les routes. Nomade, je resterai toute ma vie, amoureuse des horizons changeants, des lointains encore inexplorés. Ain Safra se situe au sud-ouest de l'Algérie, à l'extrémité des montagnes de l'Atlas. C'est la porte du Sahara. Elle est adossée au massif de Djebel Maktar, en avant duquel s'étend une ligne de dunes longue de 15 à 20 km. De l'autre côté de l'Oued, la magnifique couleur or rouge des dunes rajoute au paysage une note éclatante et imprévue.
C'est au Pays du Sable qu'en 1900, descendue du train, une jeune femme se dissimulant sous la capuche blanche d'un barnous. Elle portait le nom d'Isabelle Eberhard, née le 17 février 1877 à Genève. Issue d'un milieu noble et nanti, son destin est celui d'une femme éprise de liberté et de justice. Elle entend parler pour la première fois de l'Algérie par ses demi-frères engagés dans la Légion militaire. À 18 ans, ses premières nouvelles sur l'Algérie qu'elle n'a jamais visitées sont publiées dans divers journaux. À 20 ans, elle accompagne sa mère souhaitant se rapprocher de l'un de ses fils. Elle découvre un pays, une culture, une religion qui vont l'imprégner totalement. Une fois en Algérie, elle prend le pseudonyme de Mahmoud. Déguisée en homme, elle sillonne seule à la manière des soldats bédouins les contrées arides, côtoie les caravanes et convois militaires. L'amour de sa vie est Slimane Hani, un soldat des corps de cavalerie indigènes de l'armée française. Elle s'est mariée avec lui par la Fatiha selon le rite musulman. C'est sa volonté de cheminer dans la voie de l'islam soufi qui avait retenu en premier lieu son attention, si bien qu'en 1900, l'insolite vagabonde avait trouvé moyen d'être affiliée à la confrérie des Qadiriyas. Sa passion pour l'écriture nous permet d'avoir aujourd'hui des textes passionnés et passionnants sur une époque et des lieux peu connus. On l'a reconnu à son écriture, son sens du détail qui finit par construire une vue d'ensemble qui comble le lecteur malgré la brièveté des textes. Nous sommes dans la maison d'Isabelle Eberhard à Ain Safra. C'est là où elle est arrivée en 1903 parce qu'il y avait des événements. C'était un reporter de guerre. Elle était reporter de guerre dans le journal L'Akhbar d'Alger de Victor Barukhand. Elle était envoyée comme... on dit d'ailleurs que c'est le premier reporter de guerre de l'histoire, Isabelle Eberhard, hein, Seyid Mahmoud. Elle est venue à Ain Safra suite aux événements de Sidi Bou'amama, de la guerre de libération que menait Sidi Bou'amama contre le colonialisme français. Isabelle Eberhard